Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Mamouna Charki. Nous abordons un sujet crucial pour notre économie, la riposte du Maroc face à la concurrence déloyale de Pékin et de Jakarta. Entre enquête anti-dumping et souveraineté industrielle, découvrez comment Rabat protège son tissu productif. Face à une déferlante de produits à bas prix qui menace d'étouffer son tissu industriel, le Maroc a décidé de sévir. Les autorités compétentes viennent d'ouvrir une vaste enquête anti-dumping ciblant spécifiquement les importations de contreplaqué à AMEPES en provenance de Chine et d'Indonésie. Cette procédure vise à faire la lumière sur des pratiques commerciales agressives qui déstabilisent gravement les producteurs marocains de bois. Une menace existentielle pour les producteurs locaux. L'industrie marocaine du bois tire la sonnette d'alarme depuis plusieurs mois face à ce qu'elle qualifie d'invasion de son marché intérieur. Le contreplaqué à AMEPES, matériau essentiel dans les secteurs de la construction, de l'ameublement et de l'aménagement intérieur, arrive massivement sur les côtes marocaines à des prix défiant toute logique économique. L'auteur ajoute que les industriels locaux, soumis à des coûts de production incompressibles liés à l'énergie, à la main-d'œuvre et au respect des normes environnementales, se retrouvent dans l'incapacité de rivaliser. Cette situation a entraîné une chute drastique de leur part de marché, menaçant directement des milliers d'emplois directs et indirects à travers le royaume. L'ouverture de cette enquête officielle est donc perçue comme une bouée de sauvetage vitale par un secteur au bord de l'asphyxie. L'objectif de cette investigation, menée sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce, est de démontrer rigoureusement l'existence d'un dumping caractérisé. Il s'agit de prouver que les fabricants chinois et indonésiens écoulent leurs marchandises au Maroc à un prix inférieur à leur valeur normale sur leurs propres marchés nationaux, ou en dessous de leurs coûts de production. L'auteur affirme que pour lui, les enquêteurs marocains vont devoir éplucher les données douanières, analyser les structures de coûts des entreprises asiatiques visées, et évaluer le préjudice matériel subi par la branche de production nationale. Si les soupçons sont confirmés, le Maroc sera en droit, conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, d'imposer des droits de douane compensatoires pour rétablir une concurrence équitable. Au-delà du seul secteur du contreplaqué, cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large de défense de la souveraineté industrielle marocaine. Dans un contexte économique mondial marqué par le retour du protectionnisme et des guerres commerciales, le Maroc démontre sa volonté de ne plus être un marché de déversement passif pour les excédents industriels étrangers. L'auteur conclut qu'en activant ses instruments de défense commerciale, Rabat envoie un signal fort à ses partenaires internationaux, l'ouverture de son économie ne se fera pas au prix du sacrifice de son industrie locale. Les conclusions de cette enquête seront scrutées de près, car elles pourraient faire jurisprudence et encourager d'autres secteurs marocains fragilisés à réclamer une protection similaire contre les distorsions du commerce mondial. C'est un acte de souveraineté qui réaffirme la détermination du royaume à bâtir une économie forte, capable de protéger ses entreprises et ses travailleurs face aux pratiques déloyales qui faussent le jeu de la mondialisation. C'est sur ce signal de fermeté pour notre industrie nationale que s'achève notre lecture d'aujourd'hui. Je tenais à vous remercier personnellement pour votre fidélité et pour l'attention que vous portez à nos chroniques économiques. En tant que votre hôte, j'ai mis un point d'honneur à respecter scrupuleusement l'intégrité et la lettre des propos de Mamouna Charki, afin de vous transmettre son analyse sans aucun filtre. Restez à l'affût, car nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle chronique sur les enjeux qui façonnent l'avenir du Maroc. D'ici là, cultivez votre esprit critique et restez connectés sur les plateformes de l'ODJ Média. Prenez soin de vous, et à très vite.